Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. C'est pour cela qu'il faut connaître la parole. Hein. Si tu connais la parole, tu es en paix. Tu laisses les aigris là sauter. Ésaïe 54, verset 17, c'est dit, toute âme. Tellement que je suis blindé, je suis bombardé même, je suis rempli de paroles même. Voici ça, je vous présente les paroles. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire quelque chose. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Donc, Proverbe 26, verset 27, c'est dit, celui qui creuse une fosse, il tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Celui qui creuse une fosse, il tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Donc, celui qui vient lancer des paroles de malédiction, là, mon cher, l'Éternel, ok, tu seras béni à ton arrivée. Ça, c'est pour nous, ça. C'est pour moi. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Jésus-Christ. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir maudire encore. C'est sans effet. C'est sans effet. Celui qui vient placer des paroles de malédiction, c'est sans effet. Donc, je vous lis un peu la parole parce que il faut connaître la parole. Si tu ne connais pas la parole, que quelqu'un vient mettre une parole de malédiction ou bien prononce une parole de malédiction, vous allez être embrouillé, vous allez penser que ça marche pas au fait. Parce que il faut que Dieu soit d'accord d'abord. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire, vous voyez? Victoire, victoire, victoire. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi. Vous voyez, ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Ça se fait dans le spirituel au fait. Il ne peut pas. Celui que Dieu a dit oui, celui que Dieu a béni, il n'y a pas quelqu'un qui va maudire cette personne et puis ça va prendre. Ça ne prend pas. Ok? Dans Nombre 23, verset 8, c'est dit quoi? Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Vous voyez? Donc, il faut que Dieu soit d'accord avant que ça ne marche. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand Dieu lui-même, où je suis là, un matin comme ça, là, l'Esprit de Dieu a commencé à me bénir, a commencé à prononcer des paroles de bénédiction. J'entendais vis-à-vis. Ce n'était pas dans les rêves. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire quelque chose et puis ça va faire quelque chose. Il n'y a rien. Ok? Il n'aura rien et il n'aura... Ok, donc, je vais aller ici. C'est pas ici. Ok, je reprends. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Toujours à la tête, jamais à la queue. Donc, c'est beaucoup de paroles. Donc, c'est dit ici, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut connaître la parole. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es béni.
Tu es béni et puis personne ne peut te maudire. Quand Dieu dit oui, il n'y a pas quelqu'un qui va venir encore déplacer des choses encore. C'est de ça qu'il s'agit. Dors en paix. Et puis, c'est ça quoi. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur.